chaque cime d'arbre, chaque tronc d'arbre, la forêt, c'est plus une unité environnementale, mais c'est des troncs. La forêt aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est anonyme. Ça pourrait être une forêt de n'importe quel pays dans le monde. Ça fait aussi forêt en kit. C'est ce jeu de noir et de blanc qui font beaucoup penser à la gravure taille douce. Plus on avance, plus c'est blanc, plus c'est clair, plus c'est net. Avec beaucoup de jeux de blanc, ça laisse une liberté aussi de regard à l'intérieur du dessin. On voit qu'il y a beaucoup d'arbres qui sont coupés, quoi. À gauche de l'image, une forêt encore vierge et qui, petit à petit, vers la droite, se transforme en du matériau de fabrication pour finalement retourner vers la forêt qui devient un cimetière de cimes d'arbres. Quelque chose d'assez circulaire, finalement. Je pense que c'est peut-être rapport justement à cette unité de paysage qui devient des éléments individuels morts. Ce qui est super intéressant dans ce dessin, c'est qu'il paraît assez cash et finalement il soulève pas mal de questions et aussi sur la représentation. Les seuls éléments sur le chantier, c'est les machines. Il n'y a absolument pas d'indication d'une personne à l'intérieur, ni même à côté qui gère. C'est purement industriel. Ça fait vraiment, en plus, cette dualité gauche-droite, avec le camion au milieu, la représentation du jugement dernier aussi, le paradis d'un côté, l'enfer de l'autre. Le chantier est vu à l'horizontale, voire un tout petit peu en contre-plongée, alors que les ouvriers, on les voit, j'ai l'impression, un tout petit peu en plongée. Justement, les deux ouvriers, en fait, on dirait totalement des personnages de mode d'emploi où on est vraiment sur l'essentiel. C'est des ouvriers complètement lambda, ça pourrait être n'importe quels ouvriers. Très épuré pour les personnages et quelque chose d'assez chargé et généreux pour la forêt. Ils sont quand même assez flippants. Hein. Et vraiment le Playmobil, quoi. Ou ça peut être n'importe qui, n'importe quels ouvriers, n'importe où. Et c'est des meubles aussi pour n'importe qui, partout dans le monde. Et cette espèce de mode d'emploi hyper standard du dessin sur fond blanc. Ils sont comme les chaises. C'est une reproduction infinie d'un modèle lambda. Quand une marque arrive à être vraiment puissante, c'est quand on est capable de la reconnaître avec rien, quoi, avec un détail. Le contraste qu'on peut voir entre la réalité de la déforestation et la construction de mobilier en kit. Qui n'est pas sensible à la déforestation. Et je pense que c'est aussi la force de ce dessin-là, parce que ça touche quelque chose qui concerne absolument tout le monde.